Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bienvenue Salama Nagadef, bonjour, bienvenue à 26 minutes sport, votre émission sur Radio Ifriqiya FM. Très heureux de vous retrouver, merci à nos chers auditeurs fidèles, on reçoit vos messages, vos commentaires, vos soutiens chaque semaine sur les réseaux sociaux, merci à tout le monde, merci de votre réactivité et on sera toujours à la hauteur pour vous donner le maximum et l'actualité du sport africain sur 26 minutes sport. Au programme ce soir, les Jeux arabes, la participation de nos chers compatriotes africains aux Jeux arabes d'Alger. Aussi, on va parler de la CAN U23, compétition qualificative pour le tournoi olympique Paris 2024. On aura l'occasion de débriefer ces informations, l'actualité de cette CAN, les joueurs qui ont émergé avec des stars africaines et aussi pour débattre de ce sujet-là, un expert du football africain, un Africain qui s'est expatrié en Angleterre, Mohamed Belhouna, qui sera avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Walid, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous. Aussi, on va parler aussi d'un nouveau magazine qui vient d'être lancé par notre ami et notre intervenant au chroniqueur Malik Daou qui a créé ou qui a lancé un magazine pana-africain spécial foot africain. On reviendra sur ce magazine à la fin de l'émission. L'Algérie, elle accueille un événement phare, les Jeux arabes ou les Jeux olympiques des pays arabes, avec une participation africaine à cet événement. Pour débriefer, pour parler de cet événement, on a avec nous M. Bachir Mokhtari, journaliste spécialiste des Jeux olympiques ou journaliste olympien. Bonjour Bachir, comment ça se passe ces Jeux-là pour nos nations africaines et quelle est la participation des pays africains à ces Jeux-là? Bonjour Walid Bouchnafa, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Je vais vous plonger dans l'excitation des Jeux panarabes qui se déroulent en ce moment en Algérie, du 5 au 15 juillet. L'événement rassemble une multitude d'athlètes africains venus des pays arabes d'Afrique dans une compétition passionnante. 607 athlètes africains prennent part à ces Jeux qui représentent 8 pays africains. Malheureusement, le Djibouti n'a pas pu se joindre à cette édition pour des raisons internes. Cependant, nous avons une impressionnante délégation de 456 athlètes algériens qui représentent le plus grand nombre de participants de tous les pays arabes d'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été tout simplement formidable, mettant en avant la culture arabe, en particulier la richesse et la diversité de la culture algérienne. Les athlètes se sont chez eux à Alger et profitent pleinement de leur séjour. Le village arabe situé à Zeralda, à Alger, offre un hébergement de qualité et une ambiance chaleureuse. Les sites des compétitions sont magnifiques et des installations de premier ordre à Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tipaza. Parlons maintenant des résultats. 3 pays africains se classent dans le top 5, démontrant le talent et l'engagement des athlètes africains. Et devinez quoi? L'Algérie est actuellement en tête du classement avec 34 médailles d'or et un total de 98 médailles remportées jusqu'à présent. C'est une performance remarquable de la part du pays hôte et un véritable motif de fierté pour toute l'Afrique. Restez branchés sur Ifriqiya FM pour suivre de près les dernières nouvelles et les moments forts de ces Jeux panarabes. On remercie notre ami, le journaliste spécialiste des Jeux olympiques, M. Bachir Mokhtari, qui nous a débriefé ces Jeux-là. Mohamed, toi, l'entraîneur spécialiste du football, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour nos auditeurs? Comme ça, on va parler de ces Jeux arabes et comment tu as vu le football dans ces Jeux arabes et la participation des pays africains. Bon, j'ai commencé à jouer le football depuis longtemps. J'ai commencé en Algérie. J'ai joué dans les divisions un petit peu inférieures, division 2 comme le Réja, le Monaco, les trucs. Et j'ai émigré. Ça fait 26 ans que je suis là-bas.
Angleterre. En Angleterre, oui. On commence à jouer, on a la patience de jouer, de jouer. Quand à la fin de carrière, on commence à apprendre le métier d'entraîneur, on commence à Mohamed, tu es détenteur de diplôme UFA. UFA. Ouais. D'accord. Mohamed, on va revenir sur votre parcours plus tard, mais on va parler de ces Jeux africains. Est-ce que tu as suivi la performance footballistique dans les Jeux africains, les Jeux arabes? Le pan-arabe, j'ai suivi en général, le total, c'est pas un particulier sport. Mais pour moi, la plus importante, c'est la manière, l'organisation. L'Algérie a prouvé encore une fois qu'on est capable, on est en nation, qu'on peut organiser tous les tournois. On est à la hauteur des tournois. Oui, on sait que l'Algérie excelle dans les tournois internationaux, de la CAN à la CHAN, aux Jeux panarabes, aux Jeux méditerranéens. Le football, est-ce que tu as suivi un petit peu la discipline du football ou pas trop Les résultats, oui. Je sais qu'on est en demi-finale. Vous, les Algériens, vous êtes en demi-finale. Nous, on est panafricains. On n'a pas de nation particulière. Là où l'Afrique joue, nous, on est là. Ouais, on supporte l'Algérie. On est des Algériens. On est un petit peu fanatiques, mais j'aime le football africain. J'aime voir les nations qui jouent en Afrique parce que vraiment, potentiellement, le technique, c'est fou. It's crazy. On a des joueurs, techniquement, on peut. Je pense que les Africains, c'est les meilleurs au monde, techniquement. Techniquement. Ouais, ça revient. On a besoin de trucs. On reparlera de ça dans notre émission spéciale sur Ifriqiya Sport. Ça sera dédié à la relation entre le football anglais et le football africain. Mohamed, on sait que la CAN U23, on a eu la CAN U23 qui s'est terminée avant-hier. La CAN U23, c'est un événement qualificatif pour les JO de Paris 2024. Le Mali a excellé, ils se sont qualifiés. Une qualification historique du Mali avec une participation très très correcte. Ils terminent le Mali à la 3e place, la Guinée 4e place. Ils vont faire le match barrage pour la qualification au tournoi olympique. Mohamed, est-ce que tu as suivi cette compétition? Est-ce que tu penses que le niveau africain il est comparable au niveau européen dans ce genre de compétition? Mon avis personnel, on peut challenger, on peut être à la hauteur. Il y a les détails quand on part dans des tournois internationaux. C'est les petits détails, c'est le côté psychologique qui est très 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 important. Des fois, on domine le match, mais on veut faire des trucs, on n'est pas le moindre problème, on est out. C'est le côté psychologique qu'il faut bien renforcer. On a déjà eu une émission, on a parlé vraiment de la préparation mentale au niveau du sport et au football en particulier. C'est important. La finale, je l'ai suivi, c'était entre l'Égypte et le Maroc. Je pense que c'était un derby. Et la carte rouge, elle a joué le jeu contre l'Égypte. Oui, on a vu que les Égyptiens, ils ont excellé dans cette compétition et mérité la médaille d'or. Mais la loi du football, la dure loi, on souhaite bonne chance à tout le monde et que ces pays feront, on va dire, honorer l'image du continent africain. On va essayer d'avoir avec nous monsieur Bachirou Dembélé, Bachirou, ancien international malien, qui est maintenant consultant dans le domaine du football, ancien joueur du PSG, du Sparta Prague. Bonjour Bachirou, Walid Bouchnafa d'Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de la radio Ifriqiya FM. Nafoli Bébé, Kata Bamako, Kai, Tombouctou, Fokidal. Nafoli Bébé, Almsoroma. Bachirou, toi le spécialiste, comment était le niveau du tournoi U23 et globalement comment était la participation dans ce tournoi? Oui, dans l'ensemble, cette CAN U23 au Maroc, ça a été une vraie CAN. J'ai été là-bas, j'ai vu les matchs serrés avec beaucoup d'intensité. Les joueurs qui sont là-bas, ils étaient vraiment à la hauteur. Ça a été vraiment une belle CAN. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont émergé dans ce tournoi, Bachirou? Et pour toi, le spécialiste, l'ancien joueur international, quel est le 11 type de ce tournoi? Vous savez, c'est toujours difficile de faire un choix. Quand on dit les 11 types, moi j'ai vu des matchs, j'ai vu des pépites, j'ai vu des joueurs extraordinaires. C'est toujours difficile de faire les choix, mais bon, moi je pense que le 11 type que je vais choisir, je vais faire un choix. Le gardien de but, je prendrai Lassine Diarra du Mali, qui a fait une bonne CAN. Même hier, au final des tirs au but, il a été là, il a été à la hauteur.
À droite, je prendrai Ahmed Djoumandé du Mali, comme latéral droit. Dans l'axe, je prendrai Ibrahima Cissé du Mali et Abdel Salam de l'Égypte. À gauche, je prendrai Fodé Doucouré du Mali qui a été l'homme du match aussi contre le Gabon, qui a été aussi très important lors en phase de poule. Et devant la défense, je vais mettre Mamadou Djambou. Il fait une très bonne CAN. C'était le moteur de l'équipe du Mali. Amala Diakité du Mali, le plus jeune joueur du côté du Mali de cette compétition, qui a été dans l'équipe type du phase de groupe, qui a été un joueur très très important. Devant, je mettrai Abdel Hadi de l'Égypte, le capitaine égyptien, un joueur très très fort, très classe, qui a pris ses responsabilités dans beaucoup de matchs que j'ai vus. Bachirou, est-ce que tu peux nous décortiquer équipe par équipe et quelles sont les équipes qui ont excellé dans cette compétition? Oui, je pense que dans cette CAN, on a vu des belles équipes, comme la Guinée qui a une bonne équipe. Et on a vu le premier match, le match d'ouverture contre le Maroc. Ils ont fait un gros match. Et j'ai vu aussi le Niger. Les Niger, ils ont joué contre l'Égypte et en premier match, ils ont fait un match nul. Après, ils ont gagné contre le Gabon. Après, contre le Mali, ils ont perdu. Mais contre le Mali, ils ont fait leur meilleur match. On a vu le Mali qui avait la chance de remporter cette CAN. Le Mali perd contre le Maroc en séance de tir au but. Une équipe qui était imprévisible dans son jeu. Une équipe joueuse de Mali. On avait des très bons joueurs, des joueurs de qualité. À gauche, on avait les petits Amala Diakité qui partaient trop vite. On avait Mamadou Djambou qui était les métronomes de cette équipe. On a vu Boubacar Traoré qui joue en Angleterre, capitaine exemplaire. Il y en avait beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs du côté du Mali. Le Mali est qualifié pour le tournoi olympique. Est-ce que Bachirou, tu penses que le Mali va réactiver refaire ce qu'ils ont fait en 2004 à Athènes avec une grosse performance de la génération des Koulibaly, des Diakité? Est-ce que le Mali refera la même performance? Si, moi je pense que la Guinée a de la place. La Guinée méritait largement cette qualification. Là, ils vont jouer contre une équipe asiatique. Je pense qu'ils vont se renforcer. La Guinée vont se renforcer. Après c'est le football. Le Mali et le Guinée, c'est quasiment les mêmes football. On a le même style de jeu. C'est pour cette raison que ça a été un match difficile, un match compliqué pour nous, pour les Maliens. Et j'espère que la Guinée pourra se qualifier pour les Jeux. Sans Guinéens se qualifier. Un dernier mot, Bachirou, sur cette compétition, sur les équipes africaines dans le tournoi africain. Bon, là, on mène boulot qu'à fond. Mais il faut qu'il y ait FM Rofo, qu'à Walid Fo, qu'à Befo ou à Barala, à la Coupe ou à Barala. Et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi aussi, Bachirou, et merci d'avoir parlé avec tous les dialectes du Mali. On te remercie d'être avec nous. Notre invité Mohamed, le tournoi, on a vu des joueurs maliens exceller. La sélection malienne, elle a montré. Les Égyptiens, un joue très très fort. Est-ce que tu penses que cette génération peut refaire le renouveau du football égyptien et le football malien qui se sont éteints un petit peu en Afrique, Mohamed? Oui, j'espère bien qu'ils vont faire de bons résultats, qu'ils vont accéder vont se qualifier pour les demi-finales, les finales. Les Jeux Olympiques. Oui, c'est les Jeux. Oui, pourquoi pas? Parce que ils ont de grandes potentialités. Il faut y croire avant tout. Il faut y croire. Et les dernières années, je pense que, regardant le football africain, il y a une progression. D'habitude, c'est le domaine tactique et physique. Maintenant, on voit des countries from Africa qui font de bons football. Le Sénégal, le Kenya, le Mali, la Mauritanie. C'est des clubs qui peuvent, c'est des nations qui peuvent faire leurs preuves dans des grands tournois. Et le Maroc et l'Égypte, bien sûr, qu'ils ont des bons joueurs pour prouver qu'ils sont à la hauteur des grands tournois.
Mohamed, comment tu expliques que le joueur africain en Angleterre, il excelle pas comme on le voit en France ou en Espagne? Est-ce qu'il a toujours besoin de cette étape intermédiaire qu'on voit parce que on voit très rarement qu'un joueur africain qui est professionnel de l'Afrique vers l'Angleterre, par exemple? Quand on voit les Africains, si vous parlez des Nigériens qui excellent, qui ont de l'histoire, vous savez que le premier joueur qui a joué en première ligue, c'était de Zimbabwe. D'accord. Certain Peter qu'il a marqué 46, il a fait 176 apparences en première ligue, il a marqué 43 buts. Des fois c'est la nationalité, on n'a pas l'image. Des fois tu trouves dans l'équipe anglaise plusieurs Africains qui sont d'origine africaine, qui jouent d'origine africaine ou jamaïcaine, on va dire. Jamaïcain, africain, c'est un amalgame. Ouais. Mais les Africains, ça existe. La plupart du temps, ils viennent de France parce que la France, c'est un pays formateur. Ils forment des joueurs, ils les vendent en Angleterre, ils les vendent dans les grands championnats du monde. Mais c'est ça. Mohamed, pour toi, est-ce que le joueur africain, il est prisé en Angleterre? Ouais, très prisé. Avant, je sais pas, tout le monde parle des joueurs africains. Maintenant, on parle de Salah, on parle de Mahrez qui donne l'inspiration à beaucoup d'Africains. On parle de Sadio Mané avant de partir au Bayern. Barahma qui fait des trucs incroyables en Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs africains qui inspirent toute une génération d'Africains. N'oublions pas que l'immigration en Angleterre pour les Africains, la plupart des Africains, c'est récent. On parle d'une première génération. D'accord. Il faut attendre. Mohamed, on te remercie de cette analyse. On revient sur la CAN U23 avec la participation du Niger, que le Niger, il a excellé aussi dans cette compétition malgré la non-qualification, classé 6e du tournoi. Le Niger, il a excellé. On va avoir avec nous Ismaïla Bonbon, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Niger. Bonjour Ismaël, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la participation du MENA du Niger à cette compétition? Bonjour mon frère Walid, comment vous allez? La participation du Niger à la CAN U23, c'est une bonne chose pour notre football. Et ça va nous permettre aussi d'apprendre certaines compétitions qu'on n'a pas l'habitude de participer. C'est vraiment une bonne chose, je dirais. Et ça va nous permettre aussi, dans quelques années, d'avoir une équipe solide A. Et il y a quelques joueurs aussi qui ont attiré mon attention de notre équipe, comme Sabo, Al-Kairou et Philippe. Vraiment, ce sont des joueurs d'avenir. Mohamed, est-ce qu'il y aura des joueurs de cette sélection qui vont intégrer prochainement l'équipe A du MENA du Niger? Monsieur Walid, déjà il y a 2 joueurs qui jouent avec l'équipe A, le capitaine Oderankoum et le latéral gauche Rahim. Dans peu de temps, beaucoup de joueurs qui vont intégrer l'équipe A. Comme je vous ai cité, le Sabo, Al-Kairou. Je n'ai pas besoin de citer tout le monde, mais je sais que dans quelques années, il y a beaucoup qui vont intégrer l'équipe A. Et c'est notre souhait. Et ça sera une bonne chance pour notre football aussi. Mohamed, Ismaël, on va vous laisser conclure avec un dernier mot sur la sélection du Niger. Merci, monsieur Walid. Comme on dit dans notre langue, en Hausa au Niger, Nagode. Et Nagode, ma, duka auditeur na Africa F.FM de Ismaël de Niger. On remercie notre ami Ismaël Bonbon, qui est l'un de nos fidèles auditeurs, l'ancien capitaine de la sélection du Niger, qui nous a salué avec sa langue locale. On te remercie, Ismaël. Mohamed, on termine avec la CAN U23. On va enchaîner sur le domaine du journalisme sportif. Dernièrement, notre ami Malik Daou, chroniqueur, journaliste pana-africain, il a lancé Africa Match, magazine qui va traiter l'information du football africain pour les Africains et pour l'Afrique. On va essayer de décortiquer ou de parler de son magazine. On va l'avoir avec nous par téléphone. Malik, bonjour. Un mot sur votre magazine. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, où que vous soyez, Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou, Alger, Tunis, où que vous soyez. On te remercie Malik de cette salutation. C'est possible, expliquez-nous comment Africa Mag, comment le magazine, il a été créé. Un mot sur ce magazine. Écoute, nous avons décidé de créer Africa Match Magazine parce que il y avait de l'espace pour le faire. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs magazines qui parlent du football africain,
mais nous avons voulu créer un magazine pour mettre en valeur ce football africain et puis donner la possibilité des pays dont on ne parle pas souvent de se mettre en lumière, de se mettre en valeur, et puis essayer aussi de regarder un peu les arcanes, les choses behind the scene, des choses qu'on ne voit pas, que nous on essaie justement de faire valoriser, parce que le football africain c'est un tout. Il y a les joueurs sur le terrain, mais il y a aussi des gens sur le banc de touche, il y a les médecins, il y a les kinés. On a une rubrique droit par exemple où on va parler de l'indemnité de transfert, comment les choses se passent. Donc on a un avocat dans notre équipe. Voilà, toutes ces choses-là pour faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans ce magazine, qu'ils puissent l'adopter aussi, que ça puisse être un magazine que tout le monde attend, parce que dans ce football africain, il y a plein de choses à savoir et des choses qu'on doit faire savoir. Malik, l'équipe est composée de qui? Vous avez parlé d'un avocat, et les autres, on va dire les autres chroniqueurs, les autres journalistes, elle est composée de qui? On aimerait bien savoir la composante de ce magazine. Bon, on a voulu faire les choses à l'africaine. L'équipe est composée je suis le rédacteur en chef, j'ai un adjoint avec moi, mais l'équipe est surtout composée de correspondants qui sont chacun dans leur pays. L'objectif, c'est que chacun puisse nous parler de ce qui se passe chez lui, avec les codes de chez lui, avec la compréhension de chez lui, parce qu'on estime que si lui comprend bien ce qui se passe chez lui, il peut l'écrire et le faire comprendre aux autres. Et ça, c'est l'objectif qu'on s'est visé. Donc, le correspondant algérien, par exemple, parlera de l'Algérie, le correspondant ivoirien parlera de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. C'est un peu pour ça que nous avons composé cette équipe-là avec beaucoup de correspondants venant de l'Afrique. Malik, la ligne éditoriale du magazine, quelle ligne éditoriale pour ce magazine? Bon, la ligne éditoriale, j'en avais un peu déjà parlé, c'est nous, on n'est pas un journal qui vient pour critiquer bêtement, juste pour critiquer. C'est vrai qu'il y a des choses pas bien dans le football africain, des choses qu'on va dénoncer, mais on n'a pas créé ce journal-là que pour dénoncer, on l'a créé surtout pour valoriser les choses qui se font en Afrique. Parce que si nous, Africains, nous ne valorisons pas les choses qui se font chez nous, je pense que les autres ne le feront pas à notre place. Parce que les autres aiment bien parler de ce qui ne va pas. Mais il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont bien. Dans le numéro actuel, on a parlé de la réussite du Sénégal. Imaginez, en 13 mois, le Sénégal a tout remporté sur le plan africain. Depuis les seniors jusqu'au beach soccer, en passant par les U20. Et voilà, ce sont des choses comme ça que nous, on a envie de mettre en valeur. On n'a pas juste envie de dire, il y a la guerre ici, il y a des palabres ici, il y a des discussions ici. Non. Notre journal, sa ligne éditoriale, c'est de positiver le football africain. Malik, un dernier mot pour conclure. Toi, très écouté en Afrique, très aimé par nos auditeurs. Si tu veux rajouter un truc, t'es le bienvenu pour le rajouter. En tout cas, je souhaite le salam à tous les auditeurs d'Afriquia FM. Je suis content, en tout cas, d'intervenir sur cette radio. Merci, Walid, de me donner l'opportunité de parler d'Afrique Match Magazine. C'est très sympa. D'ailleurs, je me suis abonné aussi à votre YouTube. C'est une radio qui propose de bons programmes, et cette émission aussi en est une très, très belle. Merci Malik, merci de cette pub pour Ifriqiya FM pour 26 minutes sport. Malik, il s'est abonné aux réseaux sociaux de Ifriqiya FM. On souhaite de tous nos auditeurs qui s'abonnent sur les réseaux sociaux pour suivre les émissions en rediff, des émissions sportives et toutes les émissions, soit politiques ou économiques. Mohamed, un magazine pan-africain, un magazine qui parle du sport africain, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, que c'est le journaliste africain en lui-même qui soit spécialiste de son sport et du football africain? Oui, je pense que c'est une très très bonne chose. Comme Malik a dit, il faut voir les positives choses en Afrique. Il y a beaucoup de positifs. Il faut pas être négatif tout le temps. On essaie de corriger les choses qui ne marchent pas, mais pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont positives. On travaille, let's make it a base. On commence avec les positifs et comme ça on va progresser. J'espère de mon cœur que ce magazine va réussir et bonne chance, good luck. Merci Malik. Mohamed, il te souhaite la bonne chance. Tu as la bénédiction de Mohamed d'Angleterre et de toute l'équipe technique. J'ai un proverbe du Niger, je veux conclure avec ce proverbe du Niger.
On peut pas laver les deux mains avec une seule main. Et se laver les mains, il faut deux mains. Alors je remercie notre équipe technique. Parce que sans l'équipe technique, on peut pas faire cette émission. On remercie Fouad Ould Abdallah à la réalisation et à toutes les personnes qui on va dire, nous aident et les gens de l'ombre qui font la réussite de Ifriqiya FM et de 26 minutes sport. On aide aussi de notre invité Mohamed. Merci tout le monde.